Il y a un souci avec cette phrase. There is something to correct. Il y a quelque chose à corriger. On a déjà une personne qui a détecté l'erreur ici en ligne. She explained the rules to me. C'est ça. C'est ça la bonne structure. OK? C'est ce qu'on va dire ici. Donc, plutôt que de dire she explained me the rules, on dira she explained the rules to me. Parce que la structure, c'est to explain something to somebody. You don't explain somebody something. OK? Voilà. Donc, on va pas l'utiliser, on va pas utiliser cette structure comme to tell somebody something. Tell me about yourself, par exemple. All right? Or tell me what happened. Now, ici, on dit to explain something to somebody. Alors, donc, on va y aller. Ça sera déjà en français, on dira elle m'a expliqué the rules, ce sont les règles. Hein? OK? Voilà. Donc, elle m'a expliqué les règles. On dira ici. She explained the rules to me. Et donc, la structure, c'est to explain something to somebody. Exactly. C'est ça le point ici. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire ressortir d'autre en termes de vocabulaire. Il faut ajouter rules dans votre phrase. OK? Donc, il faut ajouter rules à la phrase. She explained the rules to me. Exactly. Exactly, that's it. C'est ce qu'on va dire ici. OK. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Est-ce qu'on peut faire ressortir d'autres termes assez intéressants ici? Comment est-ce qu'on dira elle m'a donné les instructions ou des consignes? Des instructions ou des consignes. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais, Simon? Elle m'a donné. Elle m'a donné des instructions. She gave me. She gave me instructions. Instructions, exactly. C'est ça. Instructions. Exactly. C'est ça. C'est ça. She gave me instructions. Elle m'a donné des instructions. That's it. OK? Alors, donc, ici, il faut retenir que to explain sera suivi de notre objet ici et de to et du pronom qui correspond, ça sera typically an object pronoun. Et puis, on peut dire aussi to give instructions. Donc, je vais ajouter ce terme-là. To give instructions. Lorsqu'on dit, par exemple, she gave me instructions. That's a possibility here. OK. Alors, un autre terme qu'on peut faire ressortir ici. Alors, on va peut-être aller chercher quelque chose de plus natural, de plus avancé. Et on va terminer en beauté, voilà, avec une belle expression avancée. Alors, l'expression walk through, ça c'est un phrasal verb, très intéressant. OK, to walk through, ce phrasal verb. Je vais vous mettre ça ici, plutôt directement sur le screen. Walk through. Alors, cette expression-là se réfère au fait d'expliquer. OK? Elle se réfère au fait d'expliquer quelque chose. Maintenant, comment est-ce que vous allez l'utiliser en contexte? Comment est-ce que vous allez utiliser walk through en contexte? Qu'est-ce que ça va donner? Voyons voir. Voyons voir ce que ça donne ici. Walk through. Qu'est-ce qu'on dira? She. Alors, essayons avec Simon. Yes, Simon. Le micro, Simon, ton micro est fermé. If you speak in... Sorry. OK, yes. On y va. On termine avec cette phrase. To walk through, on a dit que ça signifie expliquer quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas? Donc, si on veut traduire, si on veut changer la structure de la phrase en utilisant walk through, toujours pour dire qu'elle m'a expliqué les règles. Qu'est-ce que ça va donner en anglais? She worked through me the difficult of
Non, on va pas chercher loin. On va dire juste les règles. On va dire juste les règles. Comment est-ce que vous dites les règles en anglais? The rule. Exactly. She Voilà. worked through. She worked through to me. The rule to me. I don't know. The rule to me. Ok, on va ajouter quelque chose encore ici. Mais déjà, la prononciation de walk, c'est walk, pas walk. Donc, le L est muet ici, ça donne walk. OK? Et puis, le ED se prononce T. Donc, she walked me. She walked me. Alors, donc, effectivement, you walk somebody through something. You don't walk through somebody something, for instance. Or you don't walk through something to somebody. OK? Donc, on va dire she walked me. Après walk, on va utiliser, on va dire the person who is affected by the action. Donc, the doer, c'est she, le sujet ici, la personne qui fait l'action. Ensuite, la personne qui est affectée par l'action. Ensuite, through. Voilà. C'est ça la structure. Donc, ensuite, on a through et on a the rules. That's how you say it. Donc, ici, on dirait en anglais, she walked me through the rules as an advanced way, a more natural way to say that she explained the rules to you. Remember, on ne dira pas, she explained me the rule. OK? Donc, c'était ça le point ici. Alors, yes. Thanks for taking the time to walk me through the process. Très bien illustré. C'est ça. Now I understand everything clearly. You can call me Ramdi. Is it Ramdi or Ramde? Right? Because Wendy means God. In which language? Est-ce que ça pas j'ai souvent entendu j'ai souvent vu ça. Je pense que c'était avec des Congolais ou je sais pas là. Mais j'ai souvent vu certaines personnes avec mettre ce nom-là. But if Wendy means God, why do you call yourself God? Why do you put it in the first place? Probably something cultural that it would be nice to hear about. So tell me a little bit about that, and that would be it. Ah, in Burkina Faso, ok. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai que ça me parle aussi en Burkina Faso. Ouais. Ah non, ce que j'avais vu, j'avais un contact à l'époque sur Facebook là, congolais qui s'appelait Wendy. Je sais même plus si c'était un nickname ou c'était, je sais pas, mais Wendy avec Y. Et donc ça m'a fait penser à ça. Ah, Burkina Faso, mais c'est très bien. Ah, je pense qu'il y a un coach sportif sur les réseaux là qui s'appelle Wendy exactement comme ça, ou je sais plus, quelque chose de similaire là. Il doit être aussi du Burkina Faso là. OK, very good. So that's it. Alors, donc ça sera tout. On va peut-être terminer avec une question. Maybe we'll finish with a question. OK. Alors, voyons voir ce que ça donne ici. On va poser, je vais vous poser une question ici. Je vais vous mettre la question sur l'écran. Vous répondez à la question et puis ça sera tout pour this one and for today. Okay, très bien. Here's the question. Do you prefer learning by reading instructions or by having someone walk you through them? Alors, comment est-ce qu'on va traduire cette phrase en français? On a déjà vu tous les termes clés. Hein? On a déjà vu to walk through. Et puis, je pense que c'est tout ce qu'il y a d'un peu complexe dans cette phrase. Donc, préfères-tu apprendre en lisant les instructions ou en suivant les explications d'une autre personne? And that's it. That will be it. OK, allez, on va y aller avec la phrase de Wendy. Do you prefer reading instructions? OK. Mathématiques. Voilà, donc, I prefer having someone walk me through them. It helps me understand faster. Thanks a bunch. Exactly. Very good. So that's it. That's it. You've got it right. A good answer here. OK, ça sera tout. Alors, ça sera tout parce que time flew. Time flew. Donc, je pense que j'ai la phrase de Simon ici dans le chat. I prefer learning by having someone. Vous avez dit ici walked me through. Donc, ça sera walk me through them. OK? Or by having someone walk me through the instructions. C'est ça la structure.